Le cheval de Troie des discriminations, c'est justement une version sectaire que j'appelle le laïcisme de la laïcité originelle. Sous prétexte de ce laïcisme qui est à la laïcité originelle ce que l'intégrisme est aux religions, on installe la discrimination. Quand il y a eu la guerre d'indépendance algérienne, qui étaient les réseaux les plus solidaires des indépendantistes algériens? Pas les laïcistes de ces partis qui ont voté les pouvoirs spéciaux, qui ont accepté la torture. Non, mais je suis désolé, ils étaient laïcs. La SFIO de l'époque l'était totalement. Et ils étaient dans cette culture anti-religieuse, les Lacoste, les Guy Mollet et autres. Quels étaient les réseaux? Les réseaux, c'était les cathos de gauche, c'était Témoignages chrétiens. Nous sortons d'un siècle XXe où n'oublions pas que quand même les régimes qui ont été les plus terrifiants en Europe, c'était des régimes sans Dieu. Qu'en partageant totalement ce qui a été dit et ressenti sur un combat féministe, mais je suis désolé, la porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France, El Sarré, qui a été une de mes étudiantes à Montpellier, qui est convertie, qui vient de Bourgogne, elle est totalement féministe. Et donc, le féminisme ne se juge pas à l'apparence, ne se juge pas à ce regard du grand frère qui dit « Est-ce que tu es assimilé à moi ?» Je voudrais juste dire que ceux qui ne connaissent pas la ville y aillent voir un peu ce qui se passe. J'y suis allée avant-hier. Toutes les filles étaient voilées. Nous sommes une famille de 4 grands frères, donc 3 oncles et une tante. Et il y a 25 enfants dedans. Je ne compte pas les mariés, tout ça. Je suis la seule avec ma sœur à ne pas porter de foulard. Et nous sommes très très mal vus. Alors j'aime bien les grands discours. Moi j'aime beaucoup Edouard Plenel, je vous aime beaucoup. Je viens tout le temps à vos réunions. J'avoue que je suis un peu sur la... Je l'ai là et je me dis... Quel est le combat? On doit se battre pour quoi? Déjà avec l'islam. Moi, je suis musulmane de France. Vous me mettez dedans. Je trouve ça honteux. Déjà, on devrait se battre et dire que les discours depuis Sarko, les musulmans de France, la communauté... On n'a rien à voir avec la communauté juive de France. Nous n'avons rien à voir. Eux, ils font tous des études, les filles, les garçons. Nous, on s'est battus pour faire des études. Et nous, on se bagarre contre les grands frères. Moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas eu assez d'échanges intellectuels entre les apports théoriques féministes et antiracistes pour qu'on ne finisse pas sur des divergences. Moi, personnellement, je ne peux que relever des contradictions. Quand vous dites, par exemple, que le fait de ne plus porter le voile, ça invisibilise la communauté musulmane, ça peut mener à cette invisibilisation. Mais il ne faut pas un moment inverser l'histoire. C'est le voile qui a été fait pour invisibiliser les femmes. Le voile, ce n'est pas quelque chose de musulman. C'est d'ailleurs très récent, cette explosion. Mais en revanche, il est né dès la Mésopotamie. Et son rôle social était que la cité, le politique étant un territoire masculin et l'intime étant un territoire féminin, les femmes, quand elles traversent l'espace public, doivent signifier qu'elles traversent un espace qui n'est pas le leur. On parle de séparation, on parle de discrimination. Eh bien, sur le genre, qu'est-ce qui est plus discriminant et plus séparatoire? Je dirais que le voile, qui justement crée 2 catégories non mixtes. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que j'ai l'impression qu'un peu comme en Amérique latine, quand la gauche veut se réconcilier avec l'électorat catholique, c'est le droit à l'avortement, ce sont les droits des femmes, ce sont les luttes des femmes pour l'émancipation sexuelle, sociale des femmes qui passent à la trappe. Il ne faudrait pas que la gauche non plus nous jarte et pour se réconcilier avec les musulmans leur offre la question de la libération sexuelle des femmes comme offrande. Et moi je pense que les droits des femmes sont universels. Je rebondirai juste sur une phrase que j'ai entendue: le voile c'est le problème des femmes. J'ai la conviction intime que le voile est le problème des hommes avec les femmes et que c'est la variante des pieds de lotus en Asie, des excisions là-bas. Et je pense qu'il faut échanger, effectivement, que ce soit les femmes qui un jour brûlent le voile. Je peux vous dire que moi aussi, en tant que femme musulmane, eh ben, je suis désolée, moi aussi je me sens oubliée par vous. Vous dites le bouc émissaire, vous dites la priorité. Écoutez, moi, ma priorité aujourd'hui, moi, je suis anticapitaliste. Ça choque, hein. Moi, je vais vous dire, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la lutte contre le capitalisme. Mais, c'est pas au nom de cette lutte contre le capitalisme qu'il faut qu'on oublie ce que moi je suis. Moi, aujourd'hui, je suis une femme de culture musulmane. J'habite dans un quartier qui s'appelle à la Courneuve les 4000. Aujourd'hui, je vous dis que je n'ai plus le droit de citer, je n'ai plus le droit à la parole, je n'ai plus le droit de rien faire parce que je dis que je suis féministe. Il y a 2 ans, en plein Ramadan, très chaud,
Donc, un homme à la Courneuve a égorgé sa femme de 26 ans, enceinte de 7 mois. Il l'a égorgée devant sa mère et devant ses 2 enfants âgés de 7 ans et 4 ans. Traditionnellement, le mouvement féministe dans ce département, on a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des violences faites aux femmes. On manifeste devant la maison de la femme qui a été assassinée et en général, on va vers la mairie. On l'a fait pour toutes les femmes qui avaient été victimes de crimes sexistes. Là, on est en plein Ramadan. Les religieux font du lobbying auprès du maire de la Courneuve en lui disant il est hors de question que cette manifestation, elle ait lieu en plein Ramadan. Ah bon, et pourquoi? Eh bien parce que vous allez stigmatiser les musulmans. Mais qui a parlé de musulmans? Moi, j'ai pas dit que le mec était musulman. Moi, je savais même pas ce qu'elle était, cette femme. Qui a parlé de musulmans? Alors eux-mêmes, ils viennent, ils nous disent, on vous interdit de manifester. Je vous rassure, hein, ça va dans votre sens, le maire les a suivis. Hein. On n'a pas fait de manifestation, on n'a pas fait d'hommage à cette femme qui a été assassinée. Attendez, je vous dis, non, je ne caricature pas. Moi, mais je ne suis pas contre les femmes voilées. Je suis contre le voile. C'est pas pareil, hein. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je ne suis pas contre les musulmans, mais je veux avoir le droit de critiquer l'islam et les autres religions. Je ne suis pas contre les prostituées, je suis contre le système prostitutionnel. Je ne suis pas contre les femmes voilées, je suis contre le voile, monsieur Plenel.